Bonjour, je suis Cécile Aubron, je suis PUPH de médecine intensive réanimation à Brest. Pourquoi ai-je voulu faire de la réanimation? Alors j'ai voulu faire de la réanimation parce qu'en fait je ne me voyais pas faire autre chose que de la réanimation. Enfin, j'aime bien le côté transversal, multi-organes. Je ne voulais pas me cantonner à un organe. Le côté technique aussi à l'époque, même si en fait bon, c'est peut-être moins maintenant vrai, mais quand j'étais interne, je trouvais que c'était très satisfaisant de poser des cathés. Puis surtout, moi j'aime toujours beaucoup les maladies infectieuses et ça m'a, pour moi c'était l'idéal parce que je pouvais faire dans une même et seule spécialité en fait ce que j'aimais, quoi. Quel est mon parcours? Donc mon parcours, j'ai fait mon internat à Paris. Donc j'ai fait un DEA qui est l'équivalent du master 2 maintenant de microbiologie à Bicêtre, à l'hôpital Bicêtre. Et j'ai fait un clinica ensuite, donc à Bichat pendant 2 ans. J'ai pu faire une thèse de sciences à Bichat aussi, dans une unité INSERM sur la diversité biochimique des Escherichia coli, donc vraiment de la microbiologie et de la science fondamentale. Et puis après, je suis partie en postdoc en Australie, où je suis restée 5 ans. Et je suis revenue en France et je suis revenue à Brest parce que je ne voulais pas revenir à Paris. L'Australie m'a permis de voir autre chose, un autre mode de vie. Et c'est vrai que je ne voulais pas revenir dans une grande ville. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à Brest. Ça change quoi d'être universitaire? Alors pour moi, en fait, être universitaire, c'est la diversité des fonctions. En fait, c'est vraiment pouvoir faire de la clinique, donc faire mon activité de clinique, prendre en charge mes patients, mais aussi avoir une fonction ce qu'on appelle plus universitaire dans le sens de l'enseignement, de l'accompagnement en fait, des étudiants. Et pas que des internes, mais aussi des plus jeunes. Et je pense que pour moi, c'est important. C'est une mission que j'ai à cœur, en fait, de pouvoir accompagner les plus jeunes dans leur parcours, leur questionnement. Et puis, il y a l'aspect recherche. Et c'est vrai que, alors ça dépend des services, mais en tous les cas, d'être universitaire nous permet de faire de la recherche et d'avoir un temps spécifique, en fait, normalement, pour ça. À quoi ressemble un mois type? Alors il n'y a pas de mois type, c'est ça qui est à la fois super et parfois un peu difficile à expliquer en fait à quoi ressemble mon travail. Juste sur l'universitaire, je pense qu'on peut faire un snapshot à un mois donné, mais ce qui est intéressant et encore une fois, je ne suis pas sûre que ce soit la spécificité de l'universitaire, mais c'est l'évolutivité en fait, de la fonction fait que par exemple, là je suis à la fac et je suis vice-doyenne, je m'investis dans promouvoir la recherche pour les plus jeunes. Alors je ne sais pas si c'est propre encore une fois à l'universitaire, mais on n'a pas un métier fixe à 40 ans, 45 ans qu'on va faire jusqu'à 65 ans. C'est vraiment, et ça c'est je trouve quelque chose de clé, hein, c'est que il y a une continuité, bien sûr, mais il n'y a pas de répétition, ou la répétition, c'est nous qui la faisons, mais en fait, il y a beaucoup de créativité. Quelle est la place pour ma vie personnelle? Je pense que, comme dans tout métier, d'avoir un travail, un investissement professionnel important et un équilibre avec une vie personnelle harmonieuse est difficile. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'évident. Je pense que c'est possible. Pour exemple, je peux vous donner le fait que j'ai donc 3 enfants. Après, si je vous donne l'âge de mes enfants, en fait, ils ont des écarts importants. L'aîné a 13 ans d'écart avec le dernier. Et ça illustre bien, en fait, je pense que c'est pas simple de mener de front l'ensemble d'être à fond dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie, quoi. Et je pense qu'un des messages importants, c'est de savoir que si à un moment on prend du temps pour sa vie personnelle, ça ne veut pas dire qu'on est moins performant dans sa vie professionnelle. C'est qu'il y a des moments de la vie où on peut être moins disponible et puis, et notamment pour une femme, hein, ce n'est pas impossible, quoi. C'est possible et ça fait aussi le challenge du métier, quoi. En pratique, financièrement, je gagne combien? Financièrement, les salaires de PUPH sont évolutifs, c'est-à-dire qu'on a, avec l'ancienneté, et donc suffisamment pour vivre bien. Les plus, pourquoi je conseille ce choix de carrière? Premièrement, pour la diversité des fonctions. Je trouve que c'est passionnant de pouvoir
et prendre en charge nos patients, faire des gardes, être le clinique, faire le cœur de notre métier, faire de la recherche aussi, même s'il n'y a pas besoin d'être universitaire pour faire de la recherche, hein, et accompagner en fait et encadrer des étudiants dans leur recherche et dans leur enseignement. Et puis, à côté de ces 3 fonctions, il y a toutes les fonctions qui sont pas dire organisationnelles parce que c'est pas ça, mais intervenir dans notre société savante ou dans nos institutions, enfin les fonctions institutionnelles, hein, qui sont donc plus des fonctions, certaines fonctions à l'université ou certaines fonctions à la SRLF ou certaines fonctions au CEMIR. C'est vraiment ce côté transversal dans que ce soit en termes de fonctions, de domaines d'exercice, de personnes avec qui on interagit. Pour moi, c'est ça qui est assez passionnant. Les moins, qu'est-ce que je voudrais changer? Donc moi, les points faibles, je pense ce qui est difficile, c'est vraiment Enfin, il y a des moments, hein, c'est d'avoir l'impression d'être insuffisante insuffisamment clinique, insuffisamment en recherche, insuffisamment à la fac, insuffisamment dans certaines organisations, institutions, insuffisamment à la maison. C'est vraiment ça, c'est quelque chose, je pense que c'est le prix à payer pour moi. En fait, c'est comme ça que je le vois, hein, d'être dans plusieurs un peu multifonctions, c'est-à-dire c'est de se dire que on ne peut pas tout faire à fond et ouais, d'avoir cette insatisfaction de se dire quand on est à un endroit, on n'est pas à l'autre. C'est évident, mais en fait, ça demande quand même de renoncer à certaines choses. Comment faire pour être universitaire? Alors, comment il faut faire pour être PUPH? En fait, c'est surtout, il faut que ça plaise. En fait, faut aimer. En fait, c'est pas une fin en soi, PUPH, c'est vraiment le moyen de pouvoir faire à la fois une activité clinique et une activité de recherche et d'enseignement. Donc, c'est le faire dès qu'on est interne. Enfin, bien sûr, toute proportion gardée, mais de pouvoir écrire un cas clinique si on a un cas clinique intéressant, de pouvoir publier sa thèse, faire un master 2 dans une spécialité qui nous plaît. Et puis quand même, je pense que c'est important d'en parler avec ses seniors, de se projeter un peu, de pouvoir dire où est-ce qu'on voudrait, ou comment on voudrait travailler, hein, qu'on voudrait quand même garder ou faire ou développer une activité de recherche et d'enseignement, quoi, pour être accompagné quand même dans ce parcours-là. C'est quoi le FEMIR? Le FEMIR, c'est un groupe, pas que de femmes, hein, mais qui travaille quand même pour l'égalité femmes-hommes en médecine intensive réanimation. Ça a été créé en 2019 hein, à l'initiative de la SRLF, hein, du président de la SRLF, le professeur Alain Mercat. Et ça a permis, en mon nom, hein, ça a vraiment permis de casser un certain isolement parce qu'effectivement, il y a moins de femmes réanimatrices que d'hommes, en tous les cas dans les personnes de mon âge. Et aussi parmi les PUPH, hein, les universitaires. Et ça a permis vraiment de pouvoir partager et échanger sur un ressenti où parfois on le met sur le compte de notre personnalité ou de nos défauts. Et en fait, c'est un ressenti qui est un ressenti dû à des aspects de notre société, quoi. Donc, et ça a permis de prendre conscience de certains éléments et d'avancer, en fait. Ça montre quand même, je trouve, le dynamisme et l'engagement de notre société savante, hein, de la SRLF, et du CEMIR, hein, du Collège des enseignants de médecine intensive et réanimation. Donc je pense que c'est que du bénéfice sur le plan personnel, mais surtout pour la SRLF et la spécialité MIR, quoi.